Welcome les amis, on se retrouve pour les TNA Info. Et donc dans les TNA Info d'aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des résultats d'Explosion. Ensuite, nous parlerons des résultats des tout débuts d'Impact Wrestling sur Destination America. Nous enchaînerons par les enseignements qu'on peut prendre justement sur ce show. Et certains sont bons, d'autres sont peut-être moins bons. Et enfin, nous terminerons par évoquer The Queendom, donc Michael Bennett et Maria Kanellis, qui pourraient se rapprocher de la fédération d'Orlando. Commençons donc directement avec Explosion, et à la surprise générale, Rockstar Spud a battu un ancien de l'X-Division, Sanjay Dutt. Alors, nous pouvons noter deux choses. Déjà, ce match-là avait été le dernier des matchs d'Explosion enregistré à Bethlehem en Pennsylvanie. Donc, c'est-à-dire lors de la dernière séance de Taping TV. Et c'est la deuxième apparition de Sanjay Dutt à Explosion pour la deuxième semaine d'affilée, justement. Donc, est-ce que l'Indien se rapproche du main roster de la TNA ou est-ce juste des petites apparitions one-shot? Nous découvrirons ça, bien sûr, dans les semaines à venir. Enfin, donc, commençons avec les résultats d'Impact Wrestling. Et donc, ce dernier a commencé déjà avec un ton un peu bagarreur, justement, vu que les combattants du roster d'Impact avaient l'air d'avoir beaucoup envie de se battre, et se sont castagnés durant les premières minutes de ce show, une vraie baston générale dans tout le Manhattan Center de New York. MVP est alors arrivé, et est alors annoncé deux choses. La première, tous les champions défendront leur titre ce soir. Donc Lou qui défendra son titre de l'X-Division, Taryn Terrell son titre des Knockout, La Révolution, Abyss et James Storm leur titre par équipe, et Bobby Roode son titre poids lourd. Et de plus, mais là, avant d'annoncer justement sa deuxième nouvelle, il s'est fait couper par MVP, qu'il a un peu chauffé en disant que voilà la différence entre le Kurt Angle champion olympique en 96 et le Kurt Angle de maintenant, c'est qu'il manque une paire de couilles. Ce à quoi Kurt Angle a annoncé qu'en fait sa deuxième nouvelle était qu'il avait que ça fait 15 minutes qu'il est sorti du bureau d'Orlando quoi, et qu'il a annoncé que voilà il devenait catcheur, enfin qu'il redevenait catcheur, et qu'il y aurait un match maintenant entre MVP et Kurt Angle, ça serait un street fight. Donc justement entre les deux anciens directeurs des bureaux, c'est parti en street fight. Et c'est Kurt Angle qui a gagné après avoir fait le tomber sur MVP après un Olympic Gold Slam. Ensuite on a eu le premier match de championnat de la soirée, Elo qui a affronté Austin Harris. Et c'est Austin Harris qui est devenu nouveau champion de la X-Division. Ensuite on a eu alors un petit segment... non, on a d'abord eu un match par équipe entre la Révolution, James Storm et Abyss, et les Wolves. À noter quand même l'apparition en ringside des Hardys, Matt et Jeff. Et justement, cette apparition en ringside a un peu perturbé les Wolves. Alors donc faut expliquer. Donc The Guet, Sanada et Manic ont voulu interférer dans le match alors que l'arbitre est le dos tourné. Matt et Jeff sont alors un peu venus faire les justiciers. Malheureusement pour Jeff et pour les Wolves, alors que Jeff Hardy voulait donner un coup de poing au Guet Sanada, son coude, donc avec l'élan du coup, a heurté la tête de Davey Richard, qui s'est alors pris un super kick de la part de James Storm pour le compte de 3. Ensuite on a vu un segment in-ring, où donc Jérémy Borash est venu, donc d'abord on a eu Jérémy Borash qui a fait accueillir Ethan Carter the Third, accompagné bien sûr de Tywus, qui a perdu à la ROH il y a quelques mois, on le répète. Donc, voilà, ça c'était juste le petit truc comme ça. Donc, Ethan Carter the Third a alors dit qui demandait à Rockstar Spud de venir pour en finir avec lui, en gros, pour lui couper les cheveux. Rockstar Spud est malheureusement pas arrivé de suite. Donc, on a eu Ethan Carter the Third et Tywus qui se sont attaqués à Jérémy Borash, le rasant, et c'est alors là que malheureusement Ethan Carter the Third a tenté d'arriver. Malheureusement il est très vite il est très vite devenu spectateur de ce spectacle, c'est-à-dire Jérémy Borash se faisant raser. Ensuite on a eu le troisième match de championnat de la soirée, et c'est les Knockout qui étaient à l'appel. D'ailleurs ce fut une victoire donc de T. Winterrell dans une Knockout bataille royale, en éliminant en dernier Havok et Galkim. Donc en fait, faut expliquer, il y avait Havok et Galkim qui se battaient pour passer par-dessus la troisième corde.
Alors après, la chronologie exacte, c'est que Gelkim est passé par-dessus la troisième corde suite à un coup d'Avoc. Et alors qu'Avoc reprenait son souffle, hop là, Terren Terrell a fait passer par-dessus la troisième corde d'Avoc. Notez que toutes les knockouts étaient là-dedans justement. Ensuite, Avoc est venu, s'est attaqué à Terren Terrell par vengeance. Et là, Shocking Return, Hawazan Kong, l'ancienne Karma, a fait son retour à la TNA. Voilà, et enfin on a terminé par un match de championnat, Bobby versus Bobby Fouy. Et oui, Bobby Roode a affronté Bobby Lashley pour la ceinture poids lourd. Et à la surprise générale, après des faits de match, Bobby Lashley a puré Bobby Roode pour faire le tombé final. A noter donc que pendant le match, on a vu l'intervention de deux hommes masqués qui étaient rien de plus que Samoa Joe et Loki. Ces derniers se sont alors attaqués justement à Bobby Roode. Eric Young est alors venu en sauveteur pour justement se retourner contre notre ami Bobby Roode quelque temps après. Et donc ben voilà, c'est sur ce que s'est terminé le show, c'est-à-dire les images de la bande Arishu, MVP, Kenny King et les autres, contents. Et malheureusement, Bobby Roode sans titre. Voilà, bon, on va passer maintenant aux enseignements de ces shows TV. Déjà, à noter un truc, c'est que les ratings étaient vraiment très très bas sur Destination America, ce qui réconforte pas bien sûr la fédération d'Orlando. Donc cela peut être dû à deux choses. Une, la taille du diffuseur, voilà, vu que Destination America c'est pas du tout la même taille que Spike TV. La deuxième, c'est peut-être dû aux nombreux soucis techniques, notamment les spectateurs sont plaints de pas avoir assez de lumière. Et surtout, il y a eu beaucoup de coupures son pendant le match, notamment lors des chants des publics. Donc voilà, bien sûr, ceci a été réglé normalement pour les prochains épisodes qu'on verra qui ont été faits entre le 7 janvier et le 9 janvier. Mais bon, voilà, donc il y a eu certains petits soucis techniques qui a malheureusement pas plu non plus à la fédération. Voilà, sinon on a aussi appris que la TNA, notamment Dixie Carter, a discuté avec Destination America pour avoir beaucoup de promos, chose que Destination America à première vue accepté. On note aussi l'absence de Dixie Carter durant les deux premiers épisodes d'Impact Wrestling enregistrés. Donc, alors ça c'était par rapport à une émission, alors je sais pas la nature de l'émission, mais bon voilà, elle avait une émission autre part. Donc elle allait faire son émission et elle est venue pour les jours d'après. Voilà, bon même passons, hélas, sans transition à la dernière partie de cette chaîne info. Et ça parle des Kingdom. Et oui, Michael Bennett et Maria Kanellis, le doux couple de la ROH. Oui, eux, les champions de l'amour, ont malheureusement quelque envie de quitter la ROH. Donc leur contrat arriverait à rupture. Et on apprendrait que la fédération de Dixie Carter leur aurait envoyé un contrat. Ceci est aussi le cas pour la Lucha Underground. Alors, on apprend aussi que les ROH voudraient bien essayer de les garder. Donc, lequel de ces trois destinations va choisir le couple de la ROH? Nous le découvrirons bien sûr dans les semaines à venir. Et on espère voir ces deux magnifiques, cette magnifique équipe, quoi. C'est-à-dire cette magnifique manager qui est Maria Kanellis et ce très bon catcheur qui est Michael Bennett sur l'Hexagone très bientôt. Voilà, bon, bien sûr, se termine ces TNA Info. Merci à tous de m'avoir suivi et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, je vous dis à ciao, bonsoir les amis.